Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado pour cette dernière émission de la saison. Nous allons découvrir ce magnifique endroit qu'est le domaine de Naxelet, avec un golf de plus en plus réputé, un hôtel 4 étoiles, des restaurants, une partie agricole qui est développée par la famille Joly qu'on va découvrir. Bonjour Françoise. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez vous. On est au domaine de Naxelet. Alors, j'ai cru comprendre que vous étiez bruxelloise, c'est vrai? Bruxelloise d'origine, il y a longtemps, 34 ans. Je suis venue ici par amour et profondément liégeoise. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Wanze? On s'est installé ici pour reprendre une exploitation agricole familiale, domaine qui appartenait à ma belle famille. Et au fur et à mesure des années, on a eu la volonté de le transformer pour en faire un outil économique durable et fortement implanté localement et dans sa région. Alors, on aura l'occasion de développer, évidemment, tout ce que vous avez développé ici. Mais ça commence par quoi? Ça commence par l'installation ici. On a nos enfants, on développe l'exploitation agricole et surtout, à un moment, on prend la grande décision de passer du conventionnel à l'agriculture biologique parce qu'on est convaincu qu'il faut du sens et qu'il faut du respect à la fois des hommes et de la terre si on veut construire un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, autour de l'aspect agricole, vous avez créé différentes activités. Lesquelles? Alors la première qui a été créée, le tout gros projet, ça a été ici Naxelet, qui va bientôt fêter ses 10 ans, qui est en fait une rénovation, transformation des bâtiments que vous voyez ici, qui était une ferme et qu'on a transformé en établissement de loisirs. Alors on a un hôtel de 35 chambres, un centre de bien-être, un golf qui dès le départ a été un golf très environnemental et bio. Il y a des salles de séminaire aussi et donc ce qu'on veut c'est que tout le monde se rencontre ici pour travailler, pour s'amuser, pour bien manger. On a 2 restos aussi et je pense que des rencontres naissent toujours quelque chose de positif. Et tiens, en termes de chiffres, Françoise, est-ce que vous en avez quelques-uns à me révéler? On peut dire qu'on est à 60 emplois temps plein permanents, plus des saisonniers bien sûr, que ce soit pour l'ORECA ou pour les cultures. Et on a 250 hectares de culture et le terrain de golf qui fait plus ou moins 70 hectares. Vous parlez de votre mari, mais il y a également vos enfants. Alors on a la grande joie, le grand bonheur d'avoir la génération suivante qui nous a rejoints. Sur 4 enfants, il y en a 2 qui travaillent avec nous, Charlie l'aîné et Clémentine la plus jeune. Et vous allez les rencontrer, ils sont vraiment top. Bonjour Clémentine. Salut David. Alors, toi, tu es la fille de Françoise, qu'on a découvert il y a de ça quelques instants, directrice opérationnelle. Avant toute chose, travailler en famille. Bien, pas bien? Non, c'est cool la plupart du temps. D'abord, à 30 ans, être directrice opérationnelle, c'est une bonne responsabilité, donc c'est une chance. Après, travailler en famille, je dirais 80% du plaisir, 20%, ça reste ma mère. Bah voilà. Ouais, et la patronne en même temps. Alors, dis-moi, directrice opérationnelle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Directrice opérationnelle, c'est être au cœur de l'action du quotidien de Naxelet. Du coup, c'est vérifier les horaires, les changements de menu, contrôler des chambres, ça passe un peu partout. C'est être une souris qui passe dans tous les coins pour vérifier que tout roule nickel. L'hôtel, en quelques chiffres, en quelques mots? L'hôtel, c'est 35 chambres, 30 chambres normales, 5 suites, dont 2 très chouettes qui sont mes préférées avec un jacuzzi à chaque fois dans un petit jardin, un spa. Okay. Un wellness avec sauna, hammam, piscine et des salles de soins, 8 salles de soins. 2 restaurants, un restaurant gastronomique Pollen et une brasserie bistrot aromate. L'aspect éco-responsable est omniprésent. De quelle manière? Alors, le projet de base a été pensé éco-responsable. C'est vraiment dans l'ADN, dans les choix des matières premières, des travaux par exemple, même des entrepreneurs, parce qu'on a utilisé que des entreprises belges pour faire tous les travaux. Et ensuite, ça se retrouve dans notre quotidien, dans le choix des fleurs. Ce sera des fleurs belges avec un fleuriste qui vient de la région. Dans le choix des produits de nettoyage, que éco-responsable. L'eau des toilettes, c'est de l'eau de récupération d'eau de pluie. On a un maraîchage, des poules, on récupère nos déchets verts qui nourrissent les poules. Enfin, vraiment, on est dans une synergie hyper verte, mais pas
greenwashing. Il y a également un spa, un espace bien-être. Tout à fait. 8 salles de soins et des esthéticiennes qui font, je pense, en toute objectivité, les meilleurs massages de la région. Ah, ça c'est bien vendu aussi. Bon, alors qui sont vos clients? Nos clients, c'est la grande chance de Naxley, c'est qu'on a plein de pôles différents, ce qui fait qu'on a une clientèle qui est hyper variée. On va avoir les golfeurs qui viennent jouer au golf, manger leurs croquettes après à la brasserie, comme des gens qui viennent se faire plaisir pour un week-end gastronomique. Et sincèrement, il y a aussi des gens qui viennent juste pour la journée au spa, en salle de séminaire. Donc c'est une clientèle assez variée qui se mélange bien. Merci beaucoup Clémentine, j'ai hâte de découvrir cet endroit en tout cas. Avec plaisir. Bonjour Marc. Bonjour. Tu es Greenkeeper, Oui. Head of Greenkeeper, c'est Oui. ça. Dis-moi un petit peu, c'est quoi? Gérer le terrain de golf, donc l'humain, et la gestion du gazon pour que les golfeurs aient une aire de jeu le plus adaptée à leur niveau et à leur passion qui est le golf. D'accord, tu es entouré d'une équipe évidemment pour Oui. gérer ce parcours et ce golf. Dis-moi combien vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Donc il y a 5 jardiniers et un mécanicien qui lui gère toute la partie technique. Et alors les jardiniers font surtout de la tonte. C'est leur occupation principale sur l'année, de avril à fin octobre, bien que ça tente à s'allonger. Alors c'est assez particulier que de s'occuper d'un terrain de golf comme celui-ci et comme tous les autres parce qu'il y a certaines choses à respecter dont l'aspect bio, c'est ça? Oui, le terrain est dans la philosophie du site où ils sont en bio depuis 20 ans et donc le terrain a été construit dans cette optique-là et est entretenu dans cette optique-là. Est-ce que faire des greens bio, parce que c'est obligatoire depuis le 1er juin 2018, Oui. c'est facile? Non. C'est très compliqué de réussir à contrer toutes les maladies, mais tous les greenkeepers avancent et font des recherches. On fait des recherches avec la fédération de golf, avec tous les collègues, donc c'est vraiment un gros métier. D'accord, votre golf devient réputé, on peut le dire, puisque vous avez accueilli pas mal de compétitions sportives de haut niveau. Oui, 2 fois le Ladies Open European Tour, donc en 2022 et en 2023, avec de grosses exigences, mais vrai succès. Est-ce que tu crois que le parcours sur lequel on se trouve deviendra l'un des 10 meilleurs parcours de Belgique? Évidemment, parce que la volonté de l'ensemble du site est là. C'est l'objectif. Donc on fait tout pour réussir cet objectif-là, ce qui permettra d'ouvrir un champ d'entretien pour les golfeurs vraiment très haut. Merci beaucoup Marc pour ces explications. Avec plaisir. Charlie, bonjour. Salut David. Tu es le frère de Clémentine, Oui. mais tu es aussi le fils de Françoise. Exactement. Donc on le sait, c'est une entreprise familiale que tu as Ouais. rejoint en 2016. Alors dis-moi un petit peu, c'est quoi ton parcours? Alors j'ai d'abord étudié la gestion, j'ai fait la LSM à Louvain-la-Neuve et puis j'ai fait un post-master en gestion de l'environnement. Suite à ça, j'avais la volonté d'entreprendre. Pour finir, je me suis retrouvé à Liège, dans le parapublic, développement économique. Et après 1 an et demi là-bas, j'avais fait un peu le tour, j'avais envie d'entreprendre et je suis venu sur le domaine. J'ai demandé gentiment à mes parents si je pouvais me lancer dans la culture de fraises. Et ils ont dit oui, mais à une condition. À une condition, c'était de les aider à continuer à diversifier les activités ici et à redonner un nouvel essor à l'activité agricole. Toujours dans une logique, régénérer l'environnement, amener des produits et des services. Les services sont ici à Naxley, mais des produits de la terre de qualité. Et pour ça, on s'est développé dans le maraîchage, la fruticulture, la filière céréalière. Donc on a fait une boulangerie. Donc on a monté maintenant un projet qui fait le pain, qui fait le chemin le plus court probablement en Belgique. On se lance dans la vigne maintenant. Et on a même des élevages. Donc on a un élevage de poules et un élevage de moutons. Alors vous n'arrêtez pas d'avoir de nouveaux projets. C'est pour avoir une certaine forme de rentabilité, j'imagine? On a 3 objectifs de base. On veut créer de l'activité économique, des emplois locaux non délocalisables. On veut régénérer l'environnement. On n'est pas dans une logique de préserver l'environnement. Non, ici, on arrive à créer des nouvelles activités économiques en régénérant l'environnement. Et on veut amener des produits et des biens de qualité sur le domaine. L'objectif, c'est d'utiliser le potentiel qu'on a, de développer le territoire qu'on a de la meilleure manière. On a 2 types de choses pour ça. On a le sol, les cultures qui sont autour de nous, et on a un patrimoine bâti qui est assez dingue. On est sur un ancien domaine abbatial. Il y avait une abbaye ici avant, et donc on a des grandes fermes qu'il faut exploiter. Elles sont plus adaptées à l'agriculture actuelle. Et donc, soit on se développe et on fait un hôtel, projet de dingue, mais qui fonctionne bien, soit on transforme les granges à la ferme pour faire une boulangerie ou pour faire un projet de vignoble. Ce que vous cultivez ici, c'est pour le restaurant, mais pas que.
Exactement. On essaye de mettre en valeur tous nos produits au sein du restaurant. C'est un canal de vente. On a les canaux de vente classiques. On a notre propre magasin à la ferme, qui est notre boulangerie-épicerie. Donc, on transforme nos céréales, on propose nos productions et les productions des voisins. Donc oui, non, tout à fait. Donc, on peut venir profiter de nos productions de plein de manières. J'ai l'impression que tout ce que vous entreprenez est réellement cohérent. Ça fait plaisir de l'entendre. On est vraiment des entrepreneurs de la terre qui essayons de donner la meilleure dynamique possible à un territoire. Et on est très attaché au fait qu'on fait du vrai. On n'a pas 2 moutons pour faire joli devant le restaurant. On n'a pas 3 pots de fleurs avec 3 herbes aromatiques. Non, on a Yuri ici qui est en train de replanter les tomates et les poivrons pour nourrir et les gens qui viendront au restaurant et au sein de l'hôtel, mais aussi toute la clientèle locale dans nos boulangeries. Bon, ben, je vais aller voir le chef alors. Super. Merci Charlie. Salut François. Salut David, ça va? Ça va super, je vois que tu es dans un mouvement précis, je ne veux pas trop te déranger. Tu es le chef de cette cuisine. Exactement. Je voulais savoir, est-ce que tu as cru au projet? Ouais, carrément. J'ai fait la grande diagonale française pour venir. Ouais. C'est un chasseur de tête qui m'a vendu un peu le projet ici. Après, j'ai rencontré les propriétaires qui sont passionnants et passionnés. Et après, moi, j'ai fait venir mes 2 sous-chefs. Donc, j'ai Richard qui est là-bas et Amaury qui est là. Donc, on est tous les 3 du Sud-Ouest. On a déjà travaillé ensemble à Bordeaux. Et du coup, ça a été une évidence après en cuisine, c'était plus simple, quoi. Qu'est-ce que tu cuisines ici? La cuisine est végétale, pas végétarienne, mais quand on crée un plat ici, on démarre du légume. Toute la recherche et la philosophie derrière, c'est on essaie de travailler le légume à fond et de voir ce qui va aller le rendre un peu plus sexy. Donc on travaille des pralinés avec des légumineuses et compagnie, mais c'est toujours dans la philosophie du légume en premier. François, j'étais ravi de te rencontrer, en tout cas merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je te laisse continuer à travailler. Bon, on a découvert une partie des projets. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres, Charlie. Il y en a plein. Dis-moi. Il y en a plein. Le grand projet qui arrive dans les années prochaines, c'est le vin. Donc on a planté un vignoble, on va récolter les premiers raisins l'année prochaine. Et dans 5 ans, on produira 130 000 bouteilles par an qu'on aura vinifiées nous-mêmes. Donc ça, c'est probablement le plus grand projet, mais on peut t'en citer plein. On veut se lancer dans l'élevage bovin, dans l'élevage porcin. On voudrait faire des cabanes pour améliorer notre offre hôtelière. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez vous arrêter et vous mettre en pause, un peu, profiter? En tout cas, nous, pas tout de suite. Françoise non plus, je crois. C'est pas trop dans l'ADN de la famille. On a envie de continuer, on se marre bien, donc tant qu'on rigole. Tant que c'est cohérent, on continue. Ouais, et j'ai l'impression que vous vous entendez vraiment bien dans cette famille. Il y a un truc, il y a une alchimie, il y a une philosophie environnementale aussi. Et elle vient de vous, Françoise. Clairement, Bernard et moi, on est absolument convaincus. Comme je te l'ai dit, on n'a qu'une planète, on n'a qu'un avenir. On veut laisser un monde plus propre et meilleur à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et donc, il est temps d'agir maintenant. Mais bon, l'aspect environnemental et rentabilité, est-ce que c'est toujours possible? Alors, il faut que ce soit possible et c'est ça le gros challenge qu'on a chaque jour, c'est pouvoir allier notre philosophie et nos convictions fortes avec l'exploitation d'un site et la rentabilité, mais c'est possible, oui. On y travaille dur tous les jours et c'est vrai que c'est un fameux challenge. Alors la dernière question, on va la poser à Françoise aussi. Travailler en famille, c'est... Oula, il y en a qui rigolent. C'est facile? C'est chouette? D'abord, c'est un grand bonheur. D'accord. On commence par ça. Je pense que c'est plus facile, certainement, sous certains aspects, parce qu'il n'y a pas de barrière. On peut se dire les choses peut-être plus simplement, mais d'un autre côté, il faut bien faire la part des choses entre le moment boulot et le moment famille. Et d'ailleurs, pour ça, c'est pas mal, parce que je sais que quand on veut travailler, on m'appelle Fran, et que sinon, on m'appelle maman. Donc... Ben voilà, on s'arrêtera là-dessus. J'étais ravi de vous rencontrer, vraiment. Nous aussi. Un chouette projet, merci, c'était belle famille chouette. Et un magnifique domaine. Bon allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado. Ce sera pour la rentrée, pour de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.